Que les voix s'élèvent. Que les voix s'élèvent. Que les voix s'élèvent pour notre Dieu. Alléluia. Nous voulons t'élever plus haut, plus qu'une bannière dans les cieux. Nous voulons t'élever plus haut. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié ce matin. Notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié ce matin. Notre roi soit glorifié. Notre
majesté. À lui la majesté, Jésus. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Nous chantons majesté. Suprême autorité. Du haut des cieux. Son règne vient. Sur tout le ciel. Chantons ce matin. À lui soit la majesté. À lui la majesté. Oh Jésus. Sois louange. Honneur et gloire. Ce matin, à lui la majesté. Suprême autorité. Suprême autorité. Du haut des cieux. Son règne sur tout le ciel. La terre remplie de sa gloire. De sa gloire. La terre remplie de sa gloire. Oh, La terre est remplie de sa gloire. la terre est remplie de sa gloire. Saint Seigneur. Saint est le La terre remplie de sa gloire. de sa gloire. La terre remplie de sa La gloire. terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa de gloire. sa gloire. C'est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Ce matin, nous demandons la gloire, Seigneur, la gloire à toi, Jésus. Oh, Jesus. Nous t'adorons. Toute la gloire, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seul Jésus peut nous garder, peut nous garantir la protection, il peut nous garantir la sécurité, parce que la Bible nous dit, celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut, il est sous l'abri du Tout-Puissant. Et le Seigneur peut nous garder même au milieu des hostilités et des épreuves. Et ce matin, nous revenons encore dans notre grand thème que nous allons aller dans la prière pendant tout ce temps de la période de prière. Et nous allons continuer à prier sur ce thème
comment survivre au milieu d'un monde hostile et oppressant. Ce matin, nous avons un sous-thème dans les grands thèmes que nous parlons. Le sous-thème, c'est le Saint-Esprit et qui est capable, qui nous donne la force, des capacités et aussi nous donne de l'énergie possible qui nous permettent de vivre au milieu des hostilités et des épreuves de ce monde. Mais vous allez me poser la question de savoir quelle différence. Je crois le samedi, nous avons parlé de qui nous sommes. Nous sommes de Dieu et le monde est sous l'empire et sous l'emprise et sous le contrôle du malin. C'est ça ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes de Dieu et le monde gît sous la puissance du malin. C'est-à-dire le monde, ce n'est pas le cosmos, mais le système de ce monde. Et comme nous avons dit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, la capacité, les capacités, les talents, et il nous donne aussi l'onction de comment nous pouvons vivre dans ce monde hostile. Notre texte de base est ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur lui-même, il a promis à ses apôtres, après sa résurrection, nous sommes dans cette période de Pâques, après la résurrection du Seigneur Jésus, il est resté, la Bible nous dit, plus de 40 jours au milieu d'eux, et il a parlé de choses qui concernent le royaume de Dieu, nous dit la parole. Dans Actes des Apôtres 1, le verset 3, il nous dit, après qu'il ait souffert, Jésus, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait là avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je voulais annoncer. Qu'est-ce que le Père a promis? Il leur dit, comme les apôtres étaient là, ils lui ont posé la question du rétablissement du règne. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la Bible nous dit que des apôtres, le Seigneur est monté au ciel. Le verset 9e nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance
d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Jean, Pierre, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous disons Amen. Ça, c'est notre premier texte que nous disons. Voilà, frères et sœurs, même le Seigneur lui-même savait que les apôtres vont affronter après sa mort des hostilités de ceux-là qui l'ont crucifié à la croix. Comme nous verrons dans les textes qui vont suivre. Et la Bible nous dit que Jésus est resté avec eux, les parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, Jésus n'est pas venu établir quelque chose autre, mais il est venu réintroduire le royaume. Il est venu connecter Dieu avec l'homme comme il voulait, comme Dieu voulait dès l'origine de la création, avant la pensée de la création. Dieu voulait faire de la terre, faire de cette planète son territoire, où lui-même, les grands rois, auraient des fils et des filles qui vont régner sur ces territoires avec des lois, avec des principes et des valeurs de ces royaumes. Mais le Christ a souffert, il est mort, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est la crainte qui s'est emparée des disciples. Alors le Seigneur revient chaque fois qu'il se manifesta à ses disciples, il est par là toujours, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il dit dans Jean 16, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et ici, il apparaît, il reste avec 40 jours. Frères et sœurs, lorsque je vois 40 jours, la même chose, qu'il a prié aussi. Moïse a prié autant de jours, 40 jours. Lui-même a prié dans le désert 40 jours. Il lui-même est resté présent avec 40 jours. Là, parlant de quoi? Des choses qui concernent le royaume que ses disciples vont annoncer, non pas seulement annoncer, mais établir par l'annonce de la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il est le promet. Il est promet quoi? Le Seigneur ne leur a rien donné. Il les a laissé la promesse. Il les a enseigné la parole. Il les a instruits sur les principes du royaume de Dieu. Lorsque vous voyez dans Matthieu 5, quand vous lisez les sermons que nous disons, les sermons sur la montagne, ce sont des lois du royaume. Il a parlé à ses disciples, il les a rappelés de choses. Quand il était vivant, il les a rappelés ces choses, même quand il est revenu de la mort à la vie. Et finalement, il va leur dire, ils vont leur poser la question, et c'est en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Le Seigneur leur dit, le royaume d'Israël pourra disparaître un jour. Aujourd'hui, nous sommes là, en Israël, il n'y a pas le royaume, c'est un État. Il n'y a pas le royaume, parce que le roi du royaume régnera quand tu reviendras. Il n'y a pas la postérité de David, ils sont là en Israël. La tribu de Juda est là, mais parmi eux, il n'y a aucun. Nous écoutons seulement le président et le premier ministre. Mais le roi n'est pas encore là en Israël.
Pourquoi? Parce que le Christ est venu d'abord rétablir le royaume de Dieu et ses liens entre Dieu et les hommes. Le Seigneur leur dit, il leur promet, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins pour aller témoigner dans toute l'humanité. Le but que le Seigneur est venu, il est venu comme, premièrement, il est de la postérité d'Abraham, et Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il est de la postérité de David. David, c'est la royauté. La royauté où son royaume sera perpétuel. Et aujourd'hui, même les gens qui lisent la Bible, mais le royaume qui est perpétuel, où est-il? Où se trouve ce royaume? Et les gens spéculent aujourd'hui. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur a parlé avec eux, il s'est levé. Ce que je trouve souvent, c'est que le Seigneur ne les a rien donné autre que la parole. Il ne les a rien donné autre que cette promesse de la venue d'un autre consolateur, d'un autre paraclès, avocat, qui sera en eux, avec eux et pour eux, qui viendra en eux et qui sera avec eux et pour eux. La Bible nous dit, quand ils sont retournés, comme il y avait l'hostilité des Juifs, ils continuaient à regarder au ciel. Mais moi, je suis en train de m'imaginer, il vient de partir. Il vient monter, il n'est pas monté comme un soucoupe spatial. Il n'est pas monté avec les ailes. Il s'est levé seulement en parlant et il est monté. C'est pourquoi vous voyez, c'était plus que ce que nous voyons aujourd'hui, les soucoupes spatiales qu'on envoie, la fusée, les fusées qui montent, mais lui est monté par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui habitait en lui, il est retourné au ciel. Et pendant qu'il le regardait au ciel, les deux hommes leur apparurent et leur dit, c'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12 nous dit, il retourna là où il se tenait d'ordinaire, dans la chambre. Voilà, quand il fut retourné, ils montèrent dans la chambre haute. Verset 13. Et d'où il se tenait d'ordinaire. Et leurs noms sont là. Il y avait même la mère de Jésus-Christ qui était avec eux. Tous les apôtres, et le nombre de ceux qui étaient là était de 120 en confinement, 120 personnes. Ils étaient confinés. Et quand ils étaient confinés, ils sont arrivés, ils n'ont pas continué à regarder, ou bien à se regarder seulement, ou à s'inquiéter. Et le but qu'ils se sont retrouvés là-bas était quoi? Le but qu'ils se sont retrouvés, était la crainte des Juifs, l'oppression et l'hostilité des souverains sacrificateurs, de tous ceux qui étaient là, qui étaient contre Jésus, ceux-là qui se sont retrouvés. Deuxièmement, ils se sont retrouvés là pourquoi? Ils se sont retrouvés là parce qu'ils voulaient prier le Seigneur. Ils voulaient prier le Seigneur parce que les promesses de Dieu, quand le Christ est parti, ils ne le voient pas. Ils vont continuer à prier. Troisièmement, pourquoi ils étaient là? Ils étaient là, ils ne priaient pas seulement, mais ils priaient selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes dans le confinement, mais ce qui va vous donner la force, c'est cette nourriture spirituelle.
La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Comment savons-nous qu'il lisait la Torah, il pouvait lire les rouleaux des livres, mais ils sont allés, ils ont trouvé, même dans le texte biblique, des passages qui concernaient celui qui devait livrer le Christ. La Bible nous dit au verset 15, « En ces jours-là, Pierre s'éleva du milieu des frères. Le nombre de personnes réunies, confinées, étant d'environ 120. Et il dit, Pierre qui dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures. » C'est là que nous trouvons qu'il ne priait pas seulement pour prier. Notre problème aujourd'hui, c'est quoi, frères et sœurs? Nous prions parce que nous avons besoin de besoins que nous exprimons à Dieu. Mais nous devons prier selon ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a promis dans sa parole. Ça, c'est le problème du chrétien de notre siècle. Oui, nous voulons avoir l'intervention de Dieu. Nous voulons avoir Dieu se manifester au milieu de nous, mais nous oublions que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et la Bible nous dit que Pierre s'éleva. Comment Pierre a compris ce texte? Il a compris parce qu'il lisait, selon les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, il est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire les champs des sang. Les champs des sang. Dit sang. Or, il est écrit, voilà, il continue encore pour rappeler la parole de Dieu. Il est écrit dans les livres des psaumes. Voilà, c'est ce qui est merveilleux. Dans les livres des psaumes, vous lirez vous-même à la maison le psaume 109. 109 à partir du verset 8e, vous trouvez que la prophétie, on n'a pas nommé le nom de Judas nommément, mais Dieu avait prophétisé que son fils serait livré par celui qui est proche de lui, par un collaborateur, par un disciple qu'il avait choisi. Et j'ai entendu même ceux qui critiquent la parole de Dieu, pourquoi Jésus, qui avait le Saint-Esprit, avait choisi Jésus. Frères et sœurs, Dieu permet que nous puissions choisir quelques personnes au milieu de nous, ou bien là que vous travaillez, dans votre bureau, dans votre ministère, prendre les gens, que Dieu ne te donne pas la capacité de ce qu'ils sont intérieurement. Nous voyons ce qui est à l'extérieur, mais Dieu seul voit le cœur. Le verset 8e nous dit ceci, de Psaume 9, 109, je commence au verset 7. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Ces prières de cette personne qui va vendre, les prières même vont passer pour un péché. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, qu'une autre personne le remplace, qu'un autre prenne sa charge et que ses enfants deviennent orphelins
et sa femme veuve. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque vous vous insinuez dans les choses et que vous devenez un traître, votre traîtrise va poser des problèmes non pas seulement à toi-même, mais ça va toucher aussi toute ta famille. Ça va toucher tes enfants, ta femme, même tes propres affaires. C'est pourquoi ne soyez pas un traître. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Or, la Bible nous promet que celui qui est juste, ses enfants ne mendieront pas du pain. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner sa descendance mendier du pain. Tout cela, nous lisons pourquoi? Pour que nous puissions saisir, frères et sœurs, que les disciples, ils ne sont pas restés seulement en prière, comme je disais, mais ils méditaient la parole de Dieu. Le Seigneur a dit lui-même, je n'ai rien fait de moi-même, je ne fais que ce que me montre le Père. Je ne fais que ce que le Père me dit de dire. Et souvent, certaines choses que nous disons, que nous parlons, ça vient de nous à cause, non pas seulement de nos émotions, mais parfois à cause de nos mobiles mauvais qui sont en nous. Des intentions mauvaises. Nous voulons l'exposer à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire seulement vos besoins. Vous ne priez pas selon Dieu. Frères et sœurs, prier selon Dieu n'est pas donné à tout. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes, son nom est invoqué sur nous dans nos prières, là où nous sommes confinés, même après le confinement. L'Église, nous voulons chercher à voir Dieu se manifester parmi nous et au milieu de nous et avec nous. C'est seulement lorsque nous prions selon ce qu'il a dit. Le verset 10 nous dit, de Psaume 109, le verset 10, verset 11, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Voilà une malédiction. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Voilà. Des fois, on est orphelin, mais vous rencontrez les gens qui ne s'en occupent pas de vous. Mais vous savez, frères et sœurs, nous, en tant que parents, là que nous sommes, il y a des souvenirs que nous pouvons laisser sur la terre, ou même si nous n'avons rien laissé à nos enfants, que la parole de Dieu, le Christ en eux, et les scolariser, une autre personne se souviendra de nos enfants. Nous vivons dans un monde hostile, mais l'hostilité ne sera pas la part de vos enfants. Oui, ils connaîtront leur hostilité. Voilà, frères et sœurs, le premier point, c'est qu'ils étaient dans la prière, dans le confinement d'un commun accord. Et deuxièmement, ils se référaient à la parole de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Dans tout ce qu'ils faisaient. Et là, il va dire au verset 20, « Or, il est écrit dans les Écritures que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Dans ces points, j'aimerais m'attarder pour parler aussi, frères et sœurs, pourquoi, lorsque dans l'Église, le leader ne parle et qu'il y a des choses de troubles, parce qu'il y a des personnes qui viennent comme des jouisseurs, comme
des opportunistes qui ne connaissent pas la vision. La vision est très importante et la vision, lorsqu'elle n'est pas saisie par, nous voyons même dans les entreprises, combien de parents ont laissé les affaires aux enfants et que les enfants n'ont pas perpétré. Combien certaines personnes ont laissé, ils sont partis, et l'Église après lui est devenue comme un lieu où les gens vont s'acharner, qui va être qui va faire quoi, qui va prendre ici, qui va devenir leader, ainsi de suite. Quoi que le leader a laissé un mot, quoi que le leader peut laisser une volonté possible, mais nous trouvons ces choses dans ce monde à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas saisi. Et ici, il parle pour choisir quelqu'un, pour prendre quelqu'un. On ne ramasse pas les gens, même dans l'Église, même dans tout ce que nous faisons dans le monde. Pourquoi aujourd'hui le monde est tel qu'il est? Parce que nous joignons au milieu de nous des gens qui ne sont pas avec nous. La Bible nous dit que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. La prière, la parole. Ils priaient avec la parole de Dieu. Je crois qu'ils ont lu aussi la promesse de Joël. Nous n'avons pas vu, mais nous pouvons, ce sont des indices, qui peuvent, des évidences qui nous montrent que les disciples n'étaient pas seulement réunis par crainte des Juifs, mais ils étaient réunis pour attendre la promesse. Mais pour attendre la promesse, il fallait qu'ils prient. Et il fallait qu'ils méditent la parole de Dieu. Nous lisons un autre texte, le troisième texte, le deuxième texte que nous voulons lire. Pour le point suivant, nous voyons cela aussi lorsque les apôtres ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés après la guérison de cet homme qui était là, il avait plus de 40 ans. La Bible nous dit, car cet homme, dans Acte 4, c'est une guérison, Acte 3. Acte chapitre 4, le chapitre 3, c'était le miracle que les apôtres ont opéré. Et le chapitre 4, c'était l'arrestation devant les Sanhédrins. Et ils les ont empêchés de parler. Voilà un homme qui était dans la chambre haute, qui était dans la peur. Juste après l'effusion du Saint-Esprit au chapitre 2, nous allons voir le courage que le Saint-Esprit donne devant les Sanhédrins. Dans Actes, le chapitre 3, ils ont été arrêtés. Et étant arrêtés, la Bible nous dit qu'ils sont allés devant les Sanhédrins. Les Sanhédrins les ont arrêtés et Pierre, il était debout pour parler au milieu de ces gens-là dont ils avaient craint. Le verset 10e, du chapitre 4. Sache tous et que tout le peuple d'Israël les chasse. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est Jésus, la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean,
y firent étonner, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Frères et sœurs, après ces temps de confinement, permet que notre endroit, notre maison soit comme la chambre haute, où nous prions, où nous méditons la parole de Dieu et que nous trouvons la force lorsque le Saint-Esprit vient sur nous pour nous renouveler. Nous avons travaillé pendant 10 ans, pendant autant d'années comme nous, les Assemblées de Dieu, on avait lancé même un programme de la décennie de la Pentecôte, de 2009 en 2020, de 2010 en 2020, cette décennie de Pentecôte, quelle est l'action? Quels sont les effets de cette décennie? Quand je vois mes amis qui furent avec nous comme responsables à l'époque, c'était dans notre mandat. Quand je vois cela, ils m'envoient des informations, ils sont en train de faire le bilan et je crois que toute cette semaine jusqu'à dimanche, ils sont en train de célébrer, non pas seulement de célébrer, mais de faire le bilan de cet objectif qu'ils avaient, de cette vision, de cette mission et faire l'évaluation de cet objectif, de ces objectifs qui étaient assignés. Surtout dans Aga, Afrique, nous avions l'objectif de toucher au moins 10 millions d'âmes. Dans ces 10 millions d'âmes qui seront des disciples, les baptisés et qui soient baptisés du Saint-Esprit. Et troisièmement, qu'ils soient formés dans des institutions bibliques pentecôtistes. Et quatrièmement, implanter des églises vivantes. Et cinquièmement, envoyer des missionnaires. C'était ici, dans cette église, et tous nous avons souscrit aussi, parce que nous sommes dans ces grands mouvements des Assemblées de Dieu. Depuis les 31, mon âme était brisée ici. Quand les autres m'ont vu coucher là, c'est lorsque le Seigneur m'a rappelé, nous entrons maintenant en 2010. Mais qu'est-ce que nous allons faire? En 2010, nous entrons en 2020 qui est une porte pour une autre décennie. Est-ce qu'allons-nous faire des projets, projeter, avoir des objectifs, mais quelle sera l'évaluation? Quelles seront nos actions pendant ces temps? Et cette année, le Seigneur nous a dit, celui qui a commencé avec vous, une œuvre la rendra parfaite. Mais entre cette œuvre-là et l'accomplissement, il y a toujours des épreuves, comme nous avons connu. Et la Bible nous dit que Pierre, qui était là, au milieu d'eux, il s'est mis debout. Alors Pierre a déclaré que la pierre que vous avez rejetée est devenue la principale. Mais comme il voyait leur assurance, et là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux en disant, que ferons-nous de ces hommes? Voilà, et qui étaient allés se confiner à cause de la crainte, maintenant ce sont les autres qui vont dire, que ferons-nous de ces hommes? Oh, qu'il en soit ainsi pour nous après le confinement, qu'il en soit ainsi pour nous, que les autres disent, qu'est-ce que nous allons faire de ces hommes? Parce que maintenant ils annoncent qu'il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est la guérison. Ne cherchons pas la puissance d'abord, frères et sœurs. Nous cherchons la communion avec Dieu dans la prière. Nous cherchons à obéir à la parole de Dieu. Et nous cherchons à continuer à être en relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donnera de capacité, la force, pour qu'ils voient le miracle, qu'ils voient des signes, pour que les hommes viennent au Seigneur. Ils les ont
fait sortir. Et regarde quand ils se sont retrouvés dans la prière, ils sont allés prier. Ils ne sont pas restés parce qu'on a arrêté Pierre. Verset 23 nous dit, après les avoir relâchés, parce que le verset 22 nous dit, car cet homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ce n'était pas quelque chose qu'ils ont fomenté. L'homme était là. Le témoignage de la guérison, le témoignage d'un miracle d'une personne importante de tant de jours, il était là, debout. Vous savez, frères et sœurs, ne courons pas après le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Ne cherchons pas les spectaculaires pour chercher à plaire aux hommes, pour tirer le miracle en lui-même. Ce sera une propagande, ce sera quelque chose qui va attirer comme pour d'attraction. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leurs frères, parce qu'ils étaient dans une cellule, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils ont élevé la voix. Il n'est pas dit des voix. Comment nous pouvons lever la voix ensemble? Parce que, 1, nous avons la même vision. 2, nous avons la même mission. 3, nous poursuivons les mêmes objectifs et que nous pouvons, lorsque nous levons la voix, notre voix ne seront pas des voix. Ils étaient à 120, mais la Bible devait nous dire ils élevèrent des voix, mais ils ont dit ils élevèrent tous la voix. Et lorsqu'ils y ont entendu cela, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit dans la bouche de notre Père, ton serviteur David. Ils reviennent toujours à la parole. Toi qui avais dit, ils reviennent toujours à la parole. Pourquoi cet tumulte? Pourquoi les nations? Pourquoi cet tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi le peuple. Il y a des vaines pensées aujourd'hui. Il y a des tumultes aujourd'hui. Des vaines pensées, c'est quoi? C'est ce que les gens s'érigent aujourd'hui pour faire des choses aux autres nations, pour faire du mal aux autres races et peuples. Ce sont des vaines pensées. C'était écrit dans la parole de Dieu. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que Dieu a oint héros de Ponce et Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Est-ce que nous ne sommes pas menacés avec tout ce que nous écoutons, même si vous n'êtes pas menacés par quoi que ce soit? Est-ce qu'il n'y a pas de menaces verbales, des menaces dans votre maison, des menaces dans votre foyer, les menaces dans votre travail, les menaces aussi dans le monde de ce que nous écoutons au travers de cette pandémie que nous écoutons? C'est une menace. Et comme c'est une menace, qu'est-ce que nous devons faire? Il est dit, donne à tes serviteurs du courage d'annoncer ta parole avec assurance. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Waouh! Que là que vous êtes, dans votre confinement, frères et sœurs, que l'endroit tremble, que le lieu qui est comme dans la prison où se trouvaient Silas et Paul,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance. Voilà, frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire, nous, en ces temps où nous sommes en train de passer. Nous sommes entrés dans cette 10e année. Une décennie est devant nous. C'est le Saint-Esprit. Nous avons dit les 3 points que nous avons parlé, c'est-à-dire, 1, lorsque les apôtres sont dans le confinement à cause de la peur, l'incertitude qu'ils avaient, ils priaient. Deuxièmement, ils méditaient la parole de Dieu. Ils furent remplis du Saint-Esprit qui leur a donné la capacité, qui leur a donné la force, qui leur a donné le courage d'annoncer, de parler même devant leurs bourreaux, devant ceux-là qui les menaçaient. Ils ont parlé et ils avaient des témoignages évidents. Les témoignages évidents qui étaient là, c'était la guérison de cet homme. Et le miracle s'est opéré parce que le Saint-Esprit était là. Frères et sœurs, là que vous vous trouvez, je crois que ce qui va se passer dans cette année, qui est comme une porte qui s'ouvre pour les 10 autres années qui viennent, personne ne pourra résister. Il y a des choses qui vont se passer dans le monde, frères et sœurs, où comme la Bible nous dit que comme l'iniquité va s'accroître, la charité d'un plus grand nombre, c'est-à-dire l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Il est dit que ni sans tété, ni tété, les élus, Dieu a abrégé ces jours à cause des élus, parce qu'ils voient que des fois, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et la plupart seront séduits. Un grand nombre sera séduit. C'est pourquoi, frères et sœurs, en écoutant cette parole ce matin, nous ne sommes pas les premiers à être dans des situations difficiles. Les autres, ici, ce n'était pas la pandémie, mais c'était la menace après la mort de notre Seigneur, Jésus-Christ, et sa résurrection. Attachez-vous, à la prière et priez selon la parole de Dieu et cherchez la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit chaque jour. Et chaque jour, je crois que la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, chaque jour suffit ses peines. Nous allons continuer à vivre de jour après jour, jour après jour, en avançant, en étant en intimité avec le Seigneur, par la prière et par la parole, et le Saint-Esprit en communion avec nous, il nous donnera la victoire, il nous donnera le courage, il nous donnera des capacités qu'on appelle l'onction nécessaire. Et même si nous serons choisis, nous serons dans ce monde, même si vous êtes élevés, celui devant qui vous êtes conseillé ou qui que ce soit dira, trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu, comme Pharaon a dit, comme Joseph. Il n'a pas dit un homme qui a l'interprétation des songes, mais qui a l'esprit de Dieu, comme Joseph. C'est-à-dire, même là que vous travaillez, vous serez une solution. Vous pouvez être une solution pour la nation du Congo. Vous pouvez être une solution comme gouverneur. Vous pouvez être une solution comme avocat. Vous pouvez être une solution comme magistrat. Vous pouvez être une solution comme médecin, comme professeur. Dans le domaine où vous êtes, vous pouvez être une solution à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Père céleste, nous voulons te rendre gloire et grâce. Aujourd'hui, nous passons les temps qui sont les temps difficiles, comme tu as déclaré dans ta parole, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le Saint-Esprit dit expressement qu'il y aura des temps difficiles. Seigneur, nous voyons des religions dans le monde, mais il n'y a aucune religion, quoique le christianisme n'est pas une religion, mais nous voyons, Seigneur, les attaques contre ta personne, les attaques contre ton peuple. Père, nous voyons étant confinés dans nos maisons. Ils pensent que lorsque nous sommes confinés dans nos maisons, comme
les apôtres dans leur crainte, nous aussi, nous avons craint, Seigneur, de sortir à cause de cette pandémie. Il est vrai, nous ne pouvons pas sortir parce que tu es avec nous. Nous allons nous livrer, mais nous sommes confinés, Seigneur, dans nos maisons. Que dans ces confinements, qu'il sorte quelque chose de glorieux, qui te glorifiera. Ou après ceci, Seigneur, que nous puissions voir les enfants de Dieu, les enfants comme les adultes, remplis du Saint-Esprit, et que la vie transformée, un renouveau dans notre vie, un renouveau dans nos cœurs, un renouveau dans nos pensées, un renouveau dans notre vision de voir ces mondes. Donne-nous de voir ces mondes avec la vision de Dieu, avec la vision biblique, et que nous puissions marcher, Seigneur, même si nous serons à côté de gens qui ne te connaissent pas. Donne-nous d'être comme Daniel, donne-nous d'être comme Meshach Abednego, donne-nous d'être comme Esther, donne-nous d'être comme Ruth. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous le croyons, donne-nous d'être comme les apôtres qui ont affronté tous ces défis devant eux, mais qui n'avaient pas de capacité en eux-mêmes. Mais tu les as dotés, tu les as équipés et ils ont vaincu cet monde de leur temps, de l'Empire romain qui était atroce, de cette bête qui va se relever encore, de cette bête qui va s'élever encore. Père éternel, nous ne l'affronterons pas avec l'intellect, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis là que vous êtes. De frères et sœurs, nous vous saluons et nous vous annonçons que cette semaine qui vient du 25 jusqu'au 30 juin, nous sommes dans la prière. Pour vous, frères et sœurs, soyez branchés aux aires que nous vous communiquerons ici en ces lieux. À partir de mercredi, nous vous communiquerons les aires, les temps que vous aurez à prier, quoi qu'au travail, à la maison, pour que notre Dieu fasse quelque chose. Moi, je crois que nous sommes dans le dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Descends